Avec vous les auditeurs Sud Radio, les passionnés de rugby pour vivre bien sûr l'actualité du terrain, puis pour se projeter sur cette année 2023, parce que les vœux, on le disait tout à l'heure avec Olivier Magne, notre consultant, avec Philippe Spanghero, notre consultant Sud Radio également, eh bien voilà, on a tous espoir que l'équipe de France soit championne du monde en 2023. Lui aussi, il l'espère, c'est l'homme qui est à la tête de France 2023, Jacques Rivoal. Bonsoir Jacques. Bonsoir François, et ravi de participer pour la première fois, je crois. Voilà, ouais. J'en suis sûr même à votre émission. Merci, président du conseil d'administration de France 2023, voilà, qui fait la une aujourd'hui, on va y revenir. Bon, alors on va être transparent, on s'est vu en novembre, on s'est dit, et je voulais demander, Jacques Rivoal, voilà, on voudrait ouvrir l'année un petit peu le premier samedi de janvier sur France 2023, et ce matin vous n'avez pas décommandé, même si l'actualité est un petit peu chaude. Alors on va commencer, avant de parler des grandes étapes qui vont jalonner votre année d'organisateur de cet événement que toute la France attend, un petit peu voilà votre réponse à cette affaire qui secoue on va dire encore France 2023, avec cette affaire de billetterie, voilà, où il y aurait eu du favoritisme pour Sébastien Chabal, pour un autre ancien rugbyman qui est Henri Mioch, qui voilà aurait bénéficié donc d'achat de billets, voilà. Qu'est-ce que c'est le Parisien qui a sorti ça ce matin. Est-ce que d'abord vous pouvez confirmer, et quelle est votre réaction, vous, en tant que président du conseil d'administration de France 2023? Oui, bah écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a appris en fait effectivement ces pratiques de vente de billets assez récemment, hein, en fait. Et ce que je peux dire sur le sujet, c'est que ce sont des faits qui ont été réalisés sous la gouvernance de l'ancien directeur général, hein, qui, comme vous le savez, donc a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, et donc qui a été révoqué en conseil d'administration le 10 octobre de l'an dernier. Voilà, donc ça, je crois que ça se passe de commentaires, sachant que moi je peux pas aller plus loin aujourd'hui dans les réponses sur ce sujet, parce que ça fait l'objet d'enquêtes judiciaires, donc on est quand même tenu à un certain devoir de réserve. Bien sûr, Jacques, juste c'est hors ça, hein, évidemment. Enfin, pas tout à fait, mais quand même. Sébastien Chabal qui a été mentionné par l'enquête du Parisien. Là n'est pas l'idée de le condamner, mais lui a réagi sur ses réseaux sociaux avec une sorte de contrepétrie, si je pourrais dire ainsi, en disant vend place de match pour la Coupe du Monde de rugby, pas très cher, avec un sourire. Contactez-moi en message privé. Alors ça, je pense que ça fera pas rire absolument tout le monde, mais est-ce qu'aujourd'hui, Sébastien Chabal est amené à rester ambassadeur de France 2023, de la Coupe du Monde? Écoutez, je ne m'exprimerai pas sur le sujet, il faut qu'on regarde tout ça à tête reposée. Sébastien Chabal est investi comme ambassadeur depuis le début, hein, depuis déjà la candidature, donc il fait ce travail de façon bénévole, et voilà, donc il faut qu'on regarde tout ça de façon réfléchi tranquillement. J'ai eu Sébastien Chabal au téléphone, et on va s'en parler à tête reposée. Voilà. Jacques Rivoal, c'est au-delà de l'affaire, de l'enquête, hein, on va pas rentrer dans ces détails qui nous échappent, mais quand même l'image de ces grands événements, c'est que c'est jamais facile d'acheter des billets pour assister au match. Est-ce que ça va pas un peu compliquer votre travail là? Oui, bah écoutez, c'est clair que c'est pas des événements ou des informations positives sur les sujets. Bon, mais en fait, moi, si vous voulez, j'en ai un peu marre en fait de tous ces sujets récents là autour du rugby qui traitent le rugby de façon négative. Moi, j'ai vraiment envie de tourner la page de ces histoires. Et puis là, on est vraiment rentré dans l'année 2023 qui va être notre année. C'est vraiment l'année de la Coupe du Monde de rugby, hein. Donc on a été discret en fin d'année dernière parce que voilà, il y avait la Coupe du Monde du foot, et quand on voit finalement les grandes émotions sportives qu'on a pu vivre dans le cadre de cet grand événement sportif, on se dit cette année on a une chance, mais qui est une chance exceptionnelle. La dernière fois qu'on a fait une Coupe du Monde en France, c'était il y a 15 ans. On a la chance d'organiser la Coupe du Monde de rugby chez nous. Donc voilà, il faut qu'on parle de ça, et il y a tellement de choses positives à raconter autour de cet événement que moi j'ai vraiment, avec toute mon équipe, on a envie de se
se concentrer sur cette priorité-là. Bon, mais nous aussi, ça tombe bien sur Sud Radio, parce qu'on attend cet événement qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre, hein, il me semble, de mémoire, au 31 octobre. 28 octobre. Quelles sont les grandes dates ou en tout cas qui vont jalonner votre ces 8 mois là de travail jusqu'au 8 septembre? En fait, préparer une Coupe du Monde, c'est un peu comme si on image un espèce de puzzle. Hein. Il faut mettre en place toutes les différentes pièces. Ou si on prend une autre image, on construit en fait une pyramide. On démarre du socle qui est l'organisation, la gouvernance qui est aujourd'hui stabilisée. Puis après, il faut mobiliser toutes les parties prenantes autour de l'événement. Et puis tout ça, ça se fait progressivement. Et l'aboutissement, c'est le 8 septembre, effectivement, où là, on attend tous avec impatience le haka. Qui retentira dans le Stade de France. On imagine un Stade de France bien sûr bourré à ras-bord, et puis surtout dans un silence respectueux comme on sait le faire dans le cadre de ces grands moments du rugby. Et ça sera l'apothéose de cet événement qui va durer ensuite pratiquement 2 mois. C'est long, une Coupe du Monde de rugby. On a la chance, en plus on l'a prolongée cette année pour la première fois pour préserver la santé des joueurs. Donc ça va durer 51 jours, c'est pratiquement 2 mois. Donc pendant 2 mois, en fait, ce qu'on va faire, c'est la fête. Et ce qui résume pour nous le mot le plus fort, c'est ça. Et quand on a questionné d'ailleurs nos Français pour leur dire voilà, donc on a fait une enquête récemment et il y a des choses très intéressantes qui ressortent. Les gens disent d'abord, on sait qu'il va y avoir une Coupe du Monde en France, donc ça c'est très important puisque on était à plus d'1 an de l'événement et la notoriété de l'événement est déjà établie. On trouve que c'est très très bien. À 90%, les gens disent c'est favorable parce que d'abord on aime bien le rugby. Le rugby est notre sport préféré. C'est quand même intéressant, hein, devant le handball, devant le tennis, devant le football. Et c'est bien de faire une Coupe du Monde de rugby. On veut y participer. Alors soit dans les stades, soit dans les fan zones, soit dans les zones de célébration, soit dans les villages de rugby, ou soit devant nos écrans. Et voilà. Et les mots forts qui résument pour nous cette Coupe du Monde, c'est bien sûr le rayonnement de la France, mais aussi la fête et la fraternité. Voilà, parce que le rugby, c'est ça. On va faire la fête pendant 2 mois et la fraternité, c'est ça. C'est la fraternité entre les supporters qui, dans le rugby, prennent le métro ensemble pour aller au match, boivent après des bières pour fêter la victoire ou la défaite de leur équipe. Voilà, c'est ça la fraternité entre les supporters, la fraternité entre les équipes, la fraternité entre les générations, les milieux sociaux, les différentes nations. On va accueillir 600 000 spectateurs. Enfin, voilà, ça va être un truc exceptionnel. On va préparer une fête vraiment exceptionnelle où on va recréer du lien social. Et c'est ça, je trouve, ce qui est le plus fort. Le rugby, c'est un facteur d'intégration sociale. Et dans un monde aujourd'hui qui est un peu déchiré, tourmenté, traversé par des sujets qui ont plutôt tendance à désintégrer la société, voilà, avec une Coupe du Monde de rugby, on peut recréer du lien social. Ouais. Et c'est ça qui va être très très fort dans les mois qui viennent. Et vous pouvez en parler puisque vous êtes éducateur. On en parlera peut-être à la fin de cette intervention. Question d'Alexandre Priam. Dans quelques jours, il y a l'ouverture de la billetterie de revente de billets qui est très attendue aussi par beaucoup de supporters, d'amoureux de rugby qui veulent accéder à cette Coupe du Monde. Comment vous allez réglementer cette plateforme de revente de billets? Est-ce qu'il y aura déjà une réglementation sur les tarifications? Et est-ce qu'il y aura quelles seront les modalités tout simplement pour se procurer des billets si on n'a pas réussi à en avoir durant la première phase de vente générale de billets? Oui, alors ça c'est l'échéance la plus importante dans les jours qui viennent pour répondre à votre question initiale sur le calendrier. C'est l'ouverture de cette plateforme de revente. Alors les modalités sont très simples. Hein. À partir du 12 janvier, les gens qui ont eu la chance de pouvoir acquérir des billets et qui souhaitent en revendre 1 ou 2 dans le cadre de packs ville, de packs équipe qu'ils avaient achetés et finalement pour des raisons de calendrier, ils veulent se séparer de ce billet. Donc ils pourront le mettre sur la plateforme à partir du 12 et à partir du 24 janvier. Alors soit les déçus qui n'ont pas pu encore acheter des billets ou soit les retardataires qui ne savaient pas encore qu'il y avait une Coupe du Monde pourront acheter des billets. Et ça, ce sera à partir du 24 janvier jusqu'à 24 heures avant le match. Alors je vous conseille de ne pas attendre, hein, donc plutôt être prêt le 24 janvier si vous voulez acheter des matchs. Et c'est très simple, les modalités, c'est le prix facial.
On n'a pas hésité sur le fait qu'on on voulait qu'il n'y ait pas de revente ou de bénéfices faits sur la revente des places. Donc on revend la place au prix auquel on l'a acheté, le prix facial. Et donc pour l'acheteur, c'est le prix facial. Et pour la personne qui revend son billet, c'est le prix facial. Et pour l'acheteur, celui qui achète ce billet, c'est le prix facial plus 10%, puisqu'il faut une petite commission pour payer les frais de gestion de la plateforme, parce qu'il faudra envoyer les billets, etc. Voilà, donc c'est très très simple. Et alors, on ne sait pas combien on va avoir de billets, parce qu'on ne sait pas combien de personnes vont décider de se dessaisir d'un billet. Mais si on prend l'historique qu'on a vécu au Japon il y a 4 ans, on peut estimer peut-être 80 000, 100 000 euros qui vont pouvoir acheter des billets. Donc c'est quand même significatif, vous voyez, donc ça va être un truc très fort. 100 000 personnes qui pourront donc venir sur cette plateforme de revente. Question de Philippe Spanghero. Oui, bonsoir. J'ai une question rapide. Donc il y a l'affaire dont on vient de parler, puis il y a d'autres affaires à la FFR et qui perturbent un peu les amoureux de rugby et des clubs qui se demandent si cette Coupe du Monde va être impactée par ce qui se passe. Donc c'est pas facile pour les gens du rugby de comprendre aujourd'hui que le GIP est une structure indépendante. Est-ce que vous pouvez rassurer tous les amoureux du rugby sur le fait que la livraison est en cours, que le travail a démarré depuis longtemps et que tout ce qui se passe n'impacte pas la production de l'événement qui est sous l'égide du GIP depuis plusieurs années? Oui, tout à fait. Le comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby, c'est une structure indépendante. Qui a pris la forme juridique d'un GIP, d'un groupement d'intérêt public, avec trois membres fondateurs, en fait trois actionnaires en quelque sorte. Il y en a un, c'est le Comité national olympique du sport français pour 1% des voix. Après, il y a l'État pour 37% des voix. Et puis le membre fondateur majoritaire, c'est la Fédération française de rugby pour 62%. Voilà, donc il y a un comité complètement autonome, structuré, avec ses gouvernances, des conseils d'administration, des assemblées générales, des comités régaliens. Et l'important, c'est qu'effectivement, malgré ces moments un peu troublés, pour employer un terme neutre, qu'on a vécu ces derniers mois, le comité a avancé, quoi. La gouvernance a fonctionné, les conseils d'administration se sont tenus, les délibérations ont été proposées, validées par le conseil d'administration, les points d'information ont été faits, et on n'a pris aucun retard. Aujourd'hui, on est vraiment tout à fait en trajectoire. Je dirais que tous les clignotants sont verts. Aujourd'hui, on est vraiment prêts. On a les billets, on en a parlé, on a pratiquement vendu tous les billets. Les sponsors, on a nos 40 sponsors derrière nous. On a les 10 villes hautes sont prêtes également pour accueillir les compétitions. On a les 50 camps de base qui sont identifiés. Voilà, on a 8 régions qui nous soutiennent. On a 9 départements qui sont mobilisés. Enfin voilà, donc on a toutes les parties prenantes qui sont maintenant prêtes et en fait qu'attendent. En fait, on va rentrer dans la phase, ce qu'on appelle en marketing, plutôt d'activation. En fait, on va rentrer dans l'opérationnel pour mobiliser toutes les énergies et préparer encore une fois, cette grande fête populaire qu'on espère tous à partir du 8 septembre. Et on l'espère bien sûr. On espère aussi qu'il y aura un engouement fort comme en 2007, notamment auprès des licenciés. Et vous, Jacques Rivoal, qui êtes éducateur aussi au club de Versailles, voilà, on espère que les enfants afflueront dans votre école de rugby. Dans la mienne, mais peut-être surtout dans. Oh là là, j'ai joué contre vous alors. On estime que normalement ça va bien se passer. Et on estime une augmentation du nombre de licenciés de 30%. Donc ça veut dire qu'effectivement il va falloir des éducateurs dans les clubs pour accueillir ces jeunes qui vont être enthousiasmés par les exploits de nos rugbymen, des Dupont et des Ntamak. Et donc il va y avoir une rouée dans les clubs. Et c'est quelque chose qu'on prépare. C'est quelque chose, le retour d'expérience de la dernière Coupe du Monde en 2007, qui n'avait pas été complètement satisfaisant, d'après ce que disent les experts du sujet, parce que justement, on ne l'avait pas soigné et préparé en amont. Et donc, on s'occupe de ce sujet qu'on appelle l'héritage, ou l'empreinte, en fait, qu'on veut laisser, la transmission que veut laisser la Coupe du Monde à la société de façon générale, mais aussi au rugby français, en préparant bien comment ça va se passer après la Coupe du Monde et après le succès de l'événement.
Merci Jacques Rivoal d'avoir été avec nous, président du conseil d'administration de France 2023. Voilà pour se projeter sur cette année qui va attendre, bien sûr. C'est dans 244 jours cette Coupe du Monde, et on essaiera bien sûr sur Sud Radio chaque semaine de faire un fil rouge, voilà, pour parler de toutes les initiatives qui vont nous mener vers cette Coupe du Monde. Merci à vous et bonne soirée, à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Merci beaucoup. Au revoir Jacques. La soirée continue sur Sud Radio dans ce mag, bien sûr. On va se retrouver dans un instant. Oui, on a un petit peu explosé le temps et on s'en excuse, mon cher Quentin. On ne le fera plus. À tout de suite sur Sud Radio.